Bonjour, c'est Valo. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de courses non alimentaires en langue Diembo. Vous conviendrez avec moi à la fin de la vidéo que c'est tout un art comme annoncé dans la vidéo précédente. Donc, écoutez jusqu'à la fin. Dans le cas de l'achat d'une paire de chaussures, comment est-ce qu'on va aller acheter une paire de chaussures en langue Ndiembo? Quand tu vas arriver devant le commerçant, tu vas choisir la paire de chaussures qui te convient. Et déjà pour dire chaussures en Ndiembo, c'est melor et la sandale c'est sulopasi. Une fois que tu as choisi ta paire de chaussures, tu vas aller donc demander le prix au commerçant. Tu demandes le prix parce qu'on n'a pas les prix affichés comme ici dans les centres commerciaux. Tu vois le prix de ta chaussure, tu sais que c'est ça que tu vas payer. Ok? Donc, tu vas demander au commerçant et là, cette chaussure coûte combien? Et là, cette chaussure coûte combien? Et donc, en ce moment-là, le commerçant va te répondre si, par exemple, la chaussure elle coûte 12 000, ça c'est un exemple. Elle coûte 12 000 francs. Mais si je traduis mot à mot, ça revient à donne-moi 12 000 francs sur la chaussure là. Et donc, à chaque fois, il va te préciser, ça c'est le prix taxé. Comme pour te dire, c'est négociable. Et comment est-ce qu'on dit c'est le prix taxé en Gimbo? Wendung ça. Pour dire, ça c'est le prix taxé, donc tout est négociable. Et en ce moment-là, si tu es accompagné de ta maman, et comme c'est souvent le cas, et comme elle est négociatrice hors pair, très naturellement, elle va prendre la parole. Et là, elle va dire, un exemple, Gena tato c'est namelomano. Tato c'est 1000 francs. Donc, on est parti de 12 000 francs à 1000 francs. Et nos mamans sont sereines dans les situations comme ça. En ce moment-là, le commerçant va essayer de se réajuster, du moins de réajuster son prix pour ne pas laisser partir son client. Donc, au lieu de 12 000, le commerçant va peut-être proposer 5 000 francs. Na ato se wetira anamelo me nemen. Et donc, la maman peut refaire une autre contre-proposition en disant ceci. Pour dire, je vais augmenter 500 francs en revend, c'est mon dernier prix. Quand elle dit ça, généralement, elle se retourne pour partir. Mais en réalité, c'est juste pour voir la réaction du commerçant, pour voir si le commerçant la rappelle derrière pour lui donner sa paire de chaussures ou pas. Et si jamais elle se retourne comme ça pour partir et que le commerçant derrière ne la rappelle pas et qu'il s'avère qu'elle est vraiment intéressée par la chaussure, elle va quand même faire demi-tour pour augmenter, mais légèrement. Mais quand je dis vraiment augmenter légèrement, c'est le genre où elle arrive et te dit, je rajoute quand même 100 francs. Une croflan mot. Si le commerçant est d'accord, dans ce cas-là, il lui emballe la paire de chaussures et tout le monde part content. Et la maman va se retrouver en train d'acheter une paire de chaussures qu'on a taxée à 12 000 francs, finalement à 1600 francs. Et cette pratique, vous n'allez pas seulement la retrouver au Cameroun, elle est partout ailleurs dans d'autres pays, certes avec des codes différents, mais en réalité, on est tous des négociateurs et des négociatrices dans l'âme. Et j'espère que cette vidéo va vous être utile quand vous allez vous retrouver au marché. Allez, au revoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.